Salut les geeks, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est Sébastien de Geekies. Aujourd'hui on vous présente pas de produit, on fait un truc un peu nouveau. On est sur la bêta de Dragon Ball Fighter Z qui a eu lieu du 13 au 15 janvier. Voilà, donc j'ai réussi à avoir un accès, donc on va tester tout ça, vous montrer un petit peu ce que ça donne. Le jeu sort le 26 janvier, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est une connexion, donc voilà, on se connecte. On a accès qu'au multi en ligne pour l'instant. Donc on y va gaiement. On va faire un peu le tour, vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, donc on arrive sur un magnifique hub, voilà, avec mon petit bonhomme. J'ai appelé Goku Ultra Instinct, référence à la dernière évolution de Son Goku qui est apparue dans le Dragon Ball Super. Hein. Donc là on est dans le petit hub où tout va se passer. Voilà, on peut notamment choisir son avatar, je vais vous montrer dans quelques instants. Et après, voilà, dans ce hub, on choisit les modes de jeu. Hop, assombrissement de l'image. Voilà, on choisit les modes de jeu, si on veut faire du training, si on veut faire du versus, du jeu en ligne. Le mode histoire, je suppose, sera aussi ici. Donc voilà, sinon un jeu bien sympathique, hein. J'ai déjà joué un petit peu avant de faire la vidéo. Donc voilà, j'ai de vrais problèmes de lumière, hein. Je suis vraiment désolé. La caméra s'assombrit, elle sait pas sur quoi faire le niveau point, c'est un petit peu chiant. Donc voilà, mon petit bonhomme, je vais pas tarder à décoller, je me prépare, voilà, donc je vous montre un petit peu le menu. Info de joueurs, liste de joueurs, personnalisé, c'est ce qui nous intéresse. Donc là on peut voir les persos jouables pendant la démo. Donc on a Son Goku, Super Saiyan, Vegeta Super Saiyan, Piccolo, Freezer, 16C18, Krillin, Cell Parfait, Kid Buu, Nappa, Sangohan adulte et Beerus. Donc ça c'est pour choisir l'avatar qui nous représente dans le hub. Donc voilà, on peut choisir parmi 6 couleurs par personnage, histoire de pouvoir se différencier. Il y a des couleurs sympathiques, hein, là, moi j'ai bien aimé ce petit bout là, je vais sûrement le prendre par la suite. Donc là on a le menu modifier les équipes, on a il me semble une dizaine d'équipes possibles. Donc voilà, avec la liste de tous les personnages, on peut configurer son équipe, changer la couleur du personnage parmi les 6 couleurs disponibles à la base, voilà. Donc on choisit son équipe là, avec laquelle on va vouloir se taper, on fait un petit tour de hub, donc là on a le mode training, avec un tuto qui est, pour ceux qui n'ont pas fait, je vous conseille de le faire, hein, il permet de bien comprendre le système de jeu, la défense, l'attaque, comment faire les super coups, des choses comme ça, c'est vraiment intéressant de le faire. Après voilà, là on a une autre partie du jeu mais qui pour l'instant est bloquée, là on a la Kame House de Tortue Géniale, là on a l'Essel Game, là on a une partie, bon on voit pas ce que c'est, mais là c'est des parties qui sont bloquées, donc ce sont d'autres modes de jeu qui seront actifs plus tard par la suite, quand le jeu sortira. Voilà, donc tous les autres personnages présents sur le hub, c'est les autres joueurs présents sur serveur, les serveurs de 64 personnes, il y a plusieurs serveurs par région et tout. Voilà, et on va aller faire une petite partie classée, on peut choisir la connexion, la force de l'adversaire, le taux de finition des combats, c'est savoir si l'adversaire finit ses combats ou s'il quitte avant la fin. Dans mon petit grattage d'oreille. Donc voilà, donc on va se poser, on va faire le tour. Là, j'ai lancé ça, il n'y a plus qu'à attendre un combat. Donc là, on va changer mon petit avatar. Allez, on va prendre un petit Kid Buu. Je l'ai bien aimé tout à l'heure là en bleu. Ouais, il est joli. Là on a le système d'emote, voilà, on peut communiquer avec les autres joueurs, hein. Tu veux jouer avec moi, tu veux faire un combat, on est d'accord, on peut dire désolé, je te remercie. Là c'est un système sympathique pour pouvoir communiquer. Oh, saleté de caméra de merde. Donc voilà, on va attendre d'avoir un petit combat, et puis on va les taper. On va les taper. Hop, donc voilà, j'ai trouvé un adversaire, on va aller se taper, il s'appelle Culte 6. On va voir s'il veut bien jouer avec moi. Donc on est en classé, donc il y a des rangs, on monte des rangs. Au début on est Saibaman, là maintenant je suis arrivé terrien, après on passe Saiyan et ainsi de suite. En fonction des nombres des victoires qu'on gagne, nombre de victoires. Donc voilà, moi je suis donc avec l'équipe avec Gohan adulte, Cell et Beerus. Et donc j'affronte un Saiyan qui a Son Goku, Vegeta et C18 qui a 133 000 points, donc il a 3 fois mes points. Donc je pense que je vais me faire éclater, mais c'est pas grave, on va prendre notre pied. Sinon le jeu est juste magnifique, hein, on a vraiment l'impression de jouer
de jouer au dessin animé, hein. Les animations sont sublimes, les voix japonaises font la différence, les attaques sont stylées. Bon alors on y va, on tape, hop, on fait des combos. Le dash de R2 est très important là, c'est ce qu'il vient de faire là, c'est ce que moi j'utilise aussi pas mal, voilà, foncer comme ça sur l'adversaire. Au fur et à mesure qu'on tape, on fait monter notre part de ki qui nous permet après de faire des super techniques. Hein. Dans ce jeu, le Kamehameha et le Masenko, je trouve ça fonctionne comme des Street Fighter. Donc voilà, on envoie du pâté. On envoie, et après certaines grosses techniques consomment des barres de ki. Et voilà, là je suis passé à Excel, on peut switcher de personnage. En fait on a deux choix, soit on les appelle, on peut les appeler en renfort pour nos techniques, voilà, pour qu'ils viennent filer un coup de main. Soit on peut carrément switcher de personnage, en sachant que quand on a switché, on a un petit cooldown pour pouvoir re-switcher derrière. Pas passer son temps à changer de personnage. Joli la téléportation, là, il m'a bien éclaté. Ça consomme une barre de ki, on peut se TP et passer derrière l'adversaire. Et ça, malgré que ce soit un Saiyan, je lui fais un peu. Ouais, mais voilà la super technique de Cell, par exemple, le super Kamehameha. Ça, bon, dommage il apparaît, mais ça envoie du pâté. Lui, il fait un Kamehameha aussi qui a consommé une barre, c'est un peu plus puissant que le petit Kamehameha, que celui-là là, que je vais faire. Bon, voilà, donc ça envoie du steak. Hein. Quand on fait des combos assez longs, on gagne des boules de cristal. Quand on arrive à avoir les 7 et à monter sa part de ki à 7, on peut invoquer Shenron, ça nous permet soit de devenir immortel, soit d'avoir plus de pouvoir. Bon, en l'occurrence, je me suis fait latter la gueule, c'est vite, c'est super mal. On repasse avec Gohan, hein. Il reste Gohan, Beru qui est entier. C'est pas ma team habituelle, je joue avec Goku, Cell et Kid Buu, j'aime bien. Faut que j'essaye d'autres personnages, hein. J'ai pas encore eu le temps d'essayer toutes les symbioles entre les équipes. Sachant que suivant qui on a dans l'équipe, voilà, il y a des interactions qui arrivent, voilà, on peut faire telle ou telle attaque suivant qui on a dans notre team. Si Goku est avec Gohan, on peut faire Kamehameha Perfus, voilà, des choses comme ça. Voilà, je suis encore en train de me faire latter, ok, c'est super. Bon, c'est pas grave, hein. Je vous l'ai dit, hein, je suis pas le roi du skill, ça m'arrive de gagner quelques matchs, mais voilà, j'ai pas encore les cartes en main, hein. J'ai des gens qui ont passé tout leur week-end sur le jeu, j'ai pas que ça à faire, j'ai un petit à gérer, j'ai ma femme, j'ai mon travail, donc il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, je vais devoir enregistrer pour le produit de la semaine, j'ai pas eu beaucoup de temps de jouer, mais voilà. Beru est pas mal, mais il est assez technique à contrôler. Il a vraiment des attaques sympas. Il est très près du corps avant qu'on fasse des grosses attaques, mais il est très près du corps. C'est un personnage dit technique. Chaque personnage il y a plusieurs classes de personnages. Hein. Des combattants au corps à corps, des combattants à longue distance, des combattants techniques, des semi-techniques. Moi, je vais me faire la tête. Voilà, c'est pas grave. Joli. Belle victoire. On fait une petite revanche. J'ai envie de retenter, voir ce qu'il donne. Alors s'il veut faire une petite revanche. Voilà, donc fin du combat, on voit les points qu'on a gagnés. Même si on perd le match, on gagne quelques points, on en gagne beaucoup plus si on gagne. Et là on peut choisir de revenir au hall ou de faire une revanche. Voilà, je vais proposer la revanche. Donc on y va pour la revanche. Je pense que je vais encore me faire latter. Je vais essayer de me protéger un peu mieux et de taper. Donc je vais essayer de commenter ce que je fais, même si c'est pas facile. Voilà, donc là par exemple j'ai appelé Cell en renfort pour qu'il fasse un Kamehameha pendant que je tape les Vegeta. Et c'est pas mal. Ces enchaînements aussi, comme vient de faire Vegeta là, qui permettent de contrer la garde. En fait, même si votre adversaire il en garde, vous foncez dessus avec L1. Et en fait, ça permet de briser sa garde et ça fait un enchaînement coup de poing. Voilà, la TP est ratée, dommage. Voilà, Vegeta tabasse. Voilà, j'appelle Cell en renfort encore. Un changement de perso. Allez, on passe à Beru. Faut vraiment que j'apprenne à le maîtriser, ce qui est vraiment chouette à jouer. On peut charger son ki, voilà, on va carré X sur la PlayStation 4. Sachant que c'est vrai que je l'ai pas dit, le jeu donc je vous l'ai dit, le jeu sortait le 26 janvier. Il sort sur PS4, sur Xbox One et sur PC. A priori les dates sont les mêmes pour les 3 machines. On grattera sûrement un stream du mode histoire, une partie du mode histoire. Peut-être pas sur cette chaîne là, mais sur ma chaîne perso, hein, Sébastien, l'accord Sébastien. Si vous voulez voir, vous pouvez vous abonner. Je stream de temps en temps des parties play. Donc voilà, donc on switch, hop, on se fait la tête de toute manière, donc je vais continuer à vous parler. Hein.
Hop, 3-3, alors on fait monter notre barre à fond, voilà, avec niveau 7. Ah, la technique de Goku. Il passe en Saiyan 3, il m'éclate. Super Kamehameha. Voilà, notre barre de vie à quelle vitesse elle descend. C'est horrible. J'ai essayé de rattraper. Voilà. L'attaque de C18 aussi est super. J'appelle C17 avec elle. J'ai essayé de replacer, voilà, j'ai réussi à la placer. Une moitié de barre de vie quand même, ça enlève la barre de l'attaque de 7. Ça rigole pas non plus. Hein. J'aurais pas dû faire ça, elle est trop loin, dommage. Voilà, le jeu est relativement accessible, parce que là on peut un peu appuyer sur n'importe quel bouton, on va réussir à sortir des coups, hein, ça sort relativement tout seul. Mais si on veut vraiment commencer à gratter, à être un peu technique, à jouer les contres, à jouer la garde, à jouer les esquives et tout, il y a vraiment de la technique. Hein. Je pense que le jeu a vraiment un réel potentiel en e-sport, autant qu'un Street Fighter ou un Tekken, voilà, il y a vraiment un aspect technique à ce jeu, dans ce jeu quand même. Sachant qu'on n'a pas encore vu, enfin, on a vu en présentation les différents personnages disponibles, mais on n'a pas fait les jeux pendant la bêta. En plus des 11, donc je vous ai montré au début là, de sûr, là je les ai vus dans le mode training, il y a Gohanado, il y a Trunks du futur, Tenshin Han, Yamcha, donc ça ferait déjà 15 persos jouables dès le départ. On sait qu'a été annoncé Vegeta Saiyan bleu, Vegeta et Goku Saiyan bleu. Je me suis éclaté. On été annoncé aussi, je crois, Black Goku, Hit. Donc si tous ces persos sont dispo à la sortie, ça va être super. Hein. On aura un beau florilège d'une vingtaine de persos jouables, ce qui n'est pas négligeable pour un jeu de baston de nos jours. Voilà, on va changer de team, on va passer avec Kid Buu. On va faire un petit match supplémentaire, je voudrais pas que la vidéo devienne trop longue, j'espère que je vais trouver un match rapidement. On va attendre, on va peut-être aller faire un petit tour. Allez, on va se promener, non, ou pas, je sais pas, j'hésite. Oh. Ouais, je vais regarder le menu, voilà, les infos de joueurs, donc c'est mes infos. Liste des joueurs, c'est la liste des personnages présents, personnalisés. Options, bon, on peut régler les paramètres d'écran, les paramètres du jeu. C'est assez basique, hein. On a d'autres, on peut annuler son entrée en combat si on a autre chose à faire et tout. Voilà, on peut configurer les touches. Ça aussi ça peut être pas mal si la config de base vous plaît pas, mais bon. Perso je me suis habitué à la config de base, donc ça me pose pas de problème. Du coup c'est relativement facile, hein. Avec carré on a des attaques faibles, triangle les attaques moyennes, rond les attaques fortes, X les Kiko. L1 permet de switcher avec un perso, L2 switcher avec l'autre, R1 pour faire les dashs contre block guard, brise garde, et R2 pour les grosses attaques, sachant que R1 et R2 voilà, peuvent faire, si on fait Hadoken par exemple, donc un quart de cercle vers l'avant avec R1 ou R2, voilà, on a accès à des super techniques. Ah, on va tomber contre un mec qui est à peu près de mon niveau, là, 11 matchs, 7 victoires, 57 000. Il est niveau terrien en tout cas, donc voilà je suis passé, lui il a C18, Freezer et Vegeta, moi Cell, Kid Buu et Sangoku. Donc voilà, Freezer est vraiment pas mal à jouer, je l'ai eu comme adversaire, je me suis relativement fait poutrer. Je pense que c'est un perso pas mal assez fort. Il va falloir que j'aille l'essayer, on a encore quelques problèmes de lag. Ah, j'ai pas encore laissé la scène. Il faudrait que je la laisse à un moment, hein. Ça sont vraiment stylées les scènes de présentation. Avec ces voix japonaises et tout, ça défonce. C'est dommage, j'ai pas encore eu le temps, la bêta est courte et j'avais envie de grimper un peu dans les levels, voir ce que ça pouvait donner. Donc j'ai pas encore eu le temps, là j'ai pas testé Nappa, j'ai pas testé qui, j'ai pas testé C18, j'ai pas testé Freezer. Sinon j'ai testé beaucoup de Gohan, Vegeta, je suis pas fan parce que c'est un délire, je trouve ça dommage, Vegeta je trouve pas très accessible par rapport à beaucoup. Oui, mais je me dis non, ouais, raté, dommage. J'ai bien aimé Kid Buu, après c'était pas mal de persos. Ce qui est pas mal avec Kid Buu, c'est quand on fait la technique du bonbon là, comme je viens de le faire, on régène ses PV. En même temps. On enlève des PV à l'adversaire et en même temps nous on se soigne. C'est plutôt sympa d'avoir ces persos qui se régènent. Krillin, j'ai eu le temps de l'essayer, se régène aussi avec des Senzu pour se régénérer, donc c'est pareil, c'est assez marrant, un petit clin d'œil.
à la série, un Krillin qui passe son temps à mourir dans les dés. Vraiment, je me tiens droit, sinon j'ai la caméra qui prend en tête avec. Destruction de la Terre, et non. Ah, il fait mal Freezer, hein. Franchement, putain. Il essaie de s'en sortir. Ah, des grosses attaques, colle l'adversaire. Au mur, c'est pareil, si on finit l'adversaire avec telle ou telle technique, avec voilà, moi, une technique forte en l'occurrence, bon, on envoie voler l'adversaire à travers le décor, on peut éjecter l'adversaire, ce qui l'oblige à changer de personnage. Combat de Kiko. Après là, c'est dommage, hein, pendant la bêta, je pense que par la suite, quand on arrivera au niveau, on va tomber vraiment sur des vrais joueurs. Là, il y a pas mal de mecs qui spamment les mêmes attaques en permanence et ça devient... c'en est risible quoi, le mec il sait pas se battre autrement qu'en spammant les mêmes enchaînements et les Kiko. Je me mets à faire la même chose hein, quand je tombe contre un mec qui spamme les Kiko, spamme les Kamehameha et je suis en train de me faire bien booster encore. Allez Kidbo, on compte sur toi. Kidbo, regarde, normalement il n'y a même pas photo dans le dessin animé de Freezer, c'était juste poutré méchamment. Je vais apprendre. Je suis comme un idiot. Ah, j'ai pas réussi à le placer, c'est dommage. C'est super attaque là, il crie comme dans les animés. Voilà, super, ça va pas durer très longtemps. Je sais pas. On va y aller, une petite revanche. Rapide. Ou pas. Une petite revanche, ça dure pas très longtemps, ce sera la dernière. Ah, j'ai encore zappé la scène, désolé. De toute manière, après ce combat, je vais arrêter de parler, je vais enlever l'incrustation de la vidéo et je vous laisserai quelques matchs comme ça à blanc sans moi qui parle devant pour que vous puissiez apprécier les voix, les bruitages et le jeu tout simplement. Et franchement il vaut vraiment le coup. Là, si on est amateur des jeux de baston, même si on est amateur de Dragon Ball, en finir c'est ça, c'est pour les deux personnes, hein, les deux types de joueurs, c'est les fans de jeux de baston et les fans de Dragon Ball. J'aime bien les deux. Je pense que quand je vais sortir, je vais passer pas mal de temps à se gros spam. Gros spam de Kiko, voilà, histoire de faire fermer sa bouche assez vite un peu. Hop. Enfin, un chocolat. Sinon, cette technique là, on va s'éveiller. Allez, ça retombe après sur l'adversaire. J'étais trop loin pour celle-là aussi. Je suis pas en forme, hein. Allez. Végétal, le combat est terminé. Spam. Ah, c'est rageant hein, les gars qui jouent comme ça. Hein. C'est moche. Hein. Je vais faire pareil. Allez, ça m'énerve. Si j'y arrive. Pas encore. J'ai les doigts qui ripent d'une touche à l'autre et tout. Allez. Tu vas te laisser faire. Ça va être la fin de la partie. Déjà régénérer un peu de vie. Ouais, du coup, ça peut être un truc qui peut être intéressant à spammer à certains moments de la partie pour remonter la vie de Kidbo. C'est plus sympa. Oh, j'ai pas réussi à l'avoir ce Vegeta, au moins que je tue des personnages, quoi, ce serait pas mal. Qu'est-ce qu'il est beau le jeu, il y a pas mal de décors, font tous référence à des décors de la série. Déjà, faut que je vous redis, les animations sont vraiment sublimes. C'est dynamique, c'est rapide. Je crois que c'est plus rapide que c'est nettement plus rapide que Street Fighter. Ce sera aussi plus riche en perso, voilà. Je me suis fait la tête. Bon bah allez, je vous laisse quelques matchs à blanc, comme ça, sans moi, sans ma voix, sans ma sale gueule en incrustation pour pouvoir pour que vous puissiez apprécier le jeu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à ciao les geeks. To face your opponent.
こ
間に合ってすぐに終わらせてスピードには自信がある。さああんなタコをいたぶって楽しいか。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな。カカロット、貴様の力を借りじとも俺は勝つことができたんだからな。すぐに終わらせて対策。僕も加勢します。まだ相手だ。僕も加勢します。爆発させるどう
恐竜